on se retrouve aujourd'hui pour 3 maquillages et on va dire aussi ma revue finale sur la palette Bloom. Quand cette palette avait sorti, j'avais déjà fait mes premières impressions parce que je peux pas faire une journée 3 maquillages. D'un coup, ça fait beaucoup de maquillage. Certains peut-être peuvent le faire, mais je préfère porter un maquillage. Donc j'avais en fait décidé, vu le nombre de demandes que j'avais reçues pour faire 3 maquillages, de faire en fait 3 maquillages avec cette palette. Donc la palette Bloom se présente comme ceci. Si vous l'avez pas encore vu, je l'avais acheté chez Sephora quand elle était sortie chez Sephora. Maintenant, elle est en rupture chez Sephora et il est en stock chez Look Fantastic. Normalement, mon code promo, c'est le code promo Victoria. Il marche chez Look Fantastic sur les palettes de Natasha, mais en fait, il a marché, puis il a arrêté de marcher, mais je pense que d'ici quelques semaines, il va remarcher. Donc, si vous n'êtes pas Gold chez Sephora, et je n'ai aucune idée si cette palette va revenir chez Sephora en stock pour la journée Gold, et je ne sais pas si je vais même la recommander pour les journées Gold. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Mais donc voilà, je pense que d'ici quelques semaines, si vous êtes vraiment intéressé par cette palette et si vous n'êtes pas Gold chez Sephora, je pense qu'à un moment donné, mon code va remarcher sur les palettes de Natasha. Enfin, c'est obligé. Normalement, il marche sur toute la marque. Donc, au programme, 3 maquillages avec cette palette Bloom de Natasha. Ce maquillage, c'est le maquillage numéro 3 que perso je trouve le plus réussi. Je suis contente parce que je vais terminer et commencer la vidéo, vous voyez, avec mon maquillage le plus réussi. Donc, avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et laisser un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les 3 maquillages avec la palette Bloom de Natasha. Bienvenue dans le premier maquillage avec la nouvelle palette Bloom par Natasha Denona. Ça y est, je me mets à faire cette série, mais vous étiez très nombreux à m'avoir dit que ça vous intéresserait. Donc je me suis dit, allez, on fait les 3 maquillages et je trouve que ça permet vraiment de voir quelles sont les possibilités de la palette. J'ai envie de commencer cette série de maquillages, mon premier maquillage, par utiliser en fait ce côté qui est un peu plus rose mauve. Je pense que vous savez, ce sont pas mes couleurs qui sont les plus préférées, mais je suis très intéressée en fait du rendu de cette couleur qui est Equinox, qui nous a été proposée comme une couleur qui est duochrome. C'est un duochrome qui est plutôt subtil, hein. C'est pas un duochrome des marques Candy. Je pense que vous avez pu vous en rendre compte si vous avez vu ma vidéo revue / première impression. Donc je pense que pour commencer, je vais commencer par cette couleur floss. C'est une couleur qui me paraît en fait très bien pour pour le creux de paupière. Donc je vais commencer par cette couleur floss, mais surtout j'ai envie ensuite de concentrer mon maquillage sur la couleur Equinox. Je prends cette couleur sur l'un de mes pinceaux préféré de ma collection, c'est le pinceau Rimoris numéro 7. Je vous ai fait, ça commence à dater un tout petit peu maintenant, mais je vous ai fait toute une vidéo en fait sur les pinceaux, sur mes pinceaux qui sont préférés, ces pinceaux Rimoris qui sont pas donnés, hein, ça c'est sûr, mais je les ai achetés vraiment avec une très grosse promo. Mais ces pinceaux en fait, ils sont vraiment magnifiques. Donc je mets cette couleur comme ceci dans mon creux de paupière, aussi un tout petit peu à l'extérieur de ma paupière. Mes pinceaux, même couleur, je vais l'appliquer en bas de paupière. Je prends ensuite cette couleur-ci. Cette couleur est plus foncée et elle a un ton aussi plus violet. Et je la mets comme ceci à 3/4 parce que j'ai aussi envie d'utiliser une couleur, vous voyez, la couleur bark, le mat le plus foncé dans mon coin externe. Mes pinceaux et la couleur bark, je vais mettre cette couleur comme ceci dans mon coin externe pour l'approfondir, pour que voilà, j'ai un peu plus de dimension. À chaque fois que je réutilise les palettes de Natasha, à chaque fois je me rappelle en fait à quel point les fards sont vraiment qualitatifs. Je trouve qu'ils sont vraiment faciles à utiliser, faciles à estomper. Ils sont en fait bien pigmentés, mais ils sont tellement faciles à utiliser que à chaque fois c'est vraiment un plaisir. Je prends maintenant cette couleur-ci. Je vais estomper tous les bords comme ceci avec cette couleur. Je prends maintenant la couleur Equinox. Il faut vraiment en prélever beaucoup. J'ai vraiment l'impression que la couleur commence à prendre, vous voyez, un art pan, elle commence à se salir parce qu'il faut vraiment y creuser. Comment dire, ça fait un petit moment que j'avais pas rencontré ce type de couleur. En soi, c'est une très jolie couleur, mais pareil, c'est une couleur qui est très légère et je dirais pas qu'elle est super réflective. Donc voilà, j'applique en fait cette couleur sur toute ma paupière, mais voilà, je ne sais pas pendant combien de temps je pourrais utiliser cette palette et en particulier cette couleur-ci parce que voilà, j'essaie d'y creuser pour prélever la couleur et pour l'appliquer sur la paupière. Et en soi,
j'y arrive à un moment donné. Mais donc voilà, on dirait que la couleur commence à prendre un art pan. Et en soi, ça se prélève, vous voyez, ça se bâtit, ça commence, ça s'intensifie. Mais pas au point, en fait, où que j'aimerais, en fait. Je pensais par rapport aux images promotionnelles que ce serait une couleur qui est, en fait, beaucoup plus réflective, beaucoup plus intense. Alors que en soi, oui, c'est joli, oui, c'est réflectif, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus, peut-être, de paillettes, un peu plus de réflectivité. Parce que je dirais que, en fait, les luminances sont jolies, mais je dirais que des fois, ça peut être un tout petit peu terne. Et je peux le comprendre, vous voyez, de proposer une texture qui est satinée, plus sur une couleur qui est tangerine, mais sur un duochrome, je dirais qu'un duochrome avec des paillettes turquoises, je sais pas, il faut qu'il y ait un tout petit peu de paillettes, et là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça ce qui manque. C'est un tout petit peu plus de réflexivité et un peu plus de paillettes. Pour illustrer mon point et pour vous montrer ce que ça donne. Donc, vous voyez, je viens de faire, en fait, pour ma vidéo précédente, enfin, pas je viens de faire, mais il y a quelques jours, j'avais juste fait les swatchs avec cette couleur et je viens de l'appliquer pour la première fois aujourd'hui. Donc, vous voyez à quel point la couleur s'est creusée et j'ai dû vraiment en prendre pas mal pour quelque chose qui soit sur la paupière. Donc, très dommage pour cette couleur-ci. Et donc, pour la touche finale, pour le coin interne, je vais prendre cette couleur. Pour le coup, c'est une texture vraiment satinée, c'est une texture qui est différente, donc beaucoup plus facile à prélever. Et j'applique donc cette couleur comme ceci dans mon coin interne. Et j'en prends un peu plus. Je vais l'appliquer comme ceci sur mon sourcil. Voici le premier maquillage final avec la palette Bloom par Natasha Denona. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées pour ce look. J'aime beaucoup ce maquillage. C'est un maquillage qui est un peu plus rosé, un peu plus rosé par rapport à ce que je préfère faire d'habitude. Mais franchement, je trouve que ça a très bien marché. J'en suis très contente. Donc, pour le compléter, j'avais utilisé le mascara par L'Oréal Pro XXL Lift qui a, vous voyez, les deux côtés, mais c'est pas la première fois que vous voyez de toute façon. Ensuite, dans la muqueuse, un tout petit peu dans mon coin externe, j'avais utilisé mon crayon par Westmontalier en couleur qui est noire parce que je trouve que cette palette-ci aurait pu proposer une couleur encore plus foncée, voire un noir pour faire des traits de liner, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai aussi un crayon. Donc pour mon blush, j'avais décidé de mixer ce blush par Huda Beauty qui commence à dater. Enfin, il est pas si vieux que ça. Je l'avais découvert dans les calendriers. Je sais plus trop c'était quoi comme calendrier. Je crois que c'était Cal Beauty de 2023. La couleur s'appelle Coral Cutie. Je me suis dit ça va bien matcher avec ce maquillage. Et par-dessus, j'avais appliqué l'un de mes blushs absolument préférés. C'est le blush par YSL en couleur 93 et je crois qu'il s'appelle Restless Rose. Et j'adore cette couleur et je trouve que ensemble ça fait vraiment une combo de printemps. Et pour mon highlighter, j'avais appliqué mon highlighter par R.E.M. Beauty, un couleur qui est Miss Mercury, mais je sais pas si j'en suis fan parce que j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu trop clair alors que je l'avais jamais remarqué. Il commence aussi un tout petit peu sentir bizarrement. Je l'ai depuis il y a pas si longtemps, je l'ai à peine depuis 2 ans. C'est indiqué qu'il a 24 mois de vie, donc je suppose qu'il est à la fin du mois de vie, mais en fait, il commence vraiment à sentir bizarre, donc je ne sais pas si je suis confortable encore à l'utiliser. Et pour mon rouge à lèvres, j'avais mixé mon crayon par Lisa Eldridge en couleur de N, c'est la de mes préférées. Et aussi, j'avais utilisé le rouge lèvres par Isa Maya. Il était sorti dans la collection Valstar et il s'appelle Bluff. Donc, je vais vous montre ce rouge à lèvres. Ce sont les rouges lèvres qui sont mes préférés. Et je trouve que c'est assez dommage que Isa Maya n'avait pas repris en fait cette formulation qu'elle avait sortie dans la collection Valstar. Parce que pour moi, c'est la formulation préférée. Même si c'est un rouge lèvres qui est métallique, je le trouve absolument magnifique, hydratant, longue tenue. J'espère que elle va les reprendre parce que s'ils l'ont expiré, je pourrais pas les remplacer et je trouve que c'est très dommage. Donc, j'espère que le maquillage vous a plu. Encore une fois, je ne sais pas, j'ai une petite appréhension pour les maquillages suivants vu que comment la couleur Equinox s'est comportée, vu qu'on est quand même sur un côté qui est très subtil. Mais quand même, j'espère que le premier maquillage vous a plu. Et tout de suite pour le look numéro 2. Bienvenue dans le deuxième maquillage avec la palette Bloom par Natasha Denona. J'ai un plan pour ce deuxième maquillage. J'ai envie de tester cette couleur-ci qui s'appelle Ember. Et il paraît en fait assez foncé, mais je ne sais pas, je la sens bien. Donc, j'ai envie de centrer mon look autour de cette couleur-ci. Éventuellement, je vais ajouter la couleur Lush par-dessus parce que c'est quand même une couleur qui est assez foncée. Mais donc, pour commencer, je vais commencer avec la couleur qui s'appelle Kin. Je mets donc cette couleur dans mon creux de paupière. C'est une couleur qui est vraiment parfaite pour moi en ce moment, en hiver, pour commencer le maquillage. C'est une couleur qui est nude, qui a un sous-ton orangé,
pêche, j'adore ce type de couleur. Ça me fait aussi beaucoup penser à mon blush par YSL en couleur Coral Clash, sauf que là, c'est un fard à paupières et là, c'est un blush. Magnifique couleur, j'aime beaucoup ce type de couleur et ce type de couleur, je me vois beaucoup en fait en utiliser par la suite. Même couleur Keen, mes pinceaux, je les mets en bas de paupières. Je prends ensuite la couleur Brick. J'adore ce type de couleur orangé terracotta et je les mets comme ceci dans mon coin externe. Je prends un tout petit pinceau parce que c'est une couleur qui est vraiment pigmentée et je n'ai pas envie qu'elle se disperse partout. Voilà, je la concentre plus comme ceci dans mon coin externe et ensuite je vais l'estomper un tout petit peu dans la couleur précédente. Mes pinceaux et la couleur Park, je vais l'appliquer comme ceci dans mon coin externe. Je vais aussi étirer cette couleur Bark plus vers mon sourcil comme si je fais un trait de liner. Je ne vais pas vraiment faire un trait de liner, mais pour approfondir encore plus mon coin externe. Je prends ensuite la couleur Ember. C'est une couleur qui est plutôt foncée et franchement j'ai un tout petit peu peur parce que je porte pas en fait souvent ce type de couleurs qui sont foncées. Mais bon, on s'est déjà engagé sur cette couleur. En tout cas, je me suis engagée envers moi-même pour utiliser cette couleur. C'est l'une des couleurs que je n'avais pas encore utilisée dans cette palette et donc je vais l'appliquer comme ceci. Surtout les paupières et aussi je vais l'appliquer en bas de paupières. Je prends maintenant mon pinceau estompeur avec lequel j'avais appliqué les toutes premières couleurs. La couleur qui est Keen. Franchement, j'ai galéré. J'ai galéré pour appliquer cette couleur et je dirais que j'ai un tout petit peu de chute, vous voyez, avec cette couleur qui est lumineuse. C'est une couleur en fait qui est jolie, j'aime beaucoup ce type de couleur, j'aime beaucoup ce type de tonalité, vous voyez, qui n'est ni rose ni orange, c'est une couleur qui est entre les deux. Mais c'est une couleur en fait qui je sais pas, elle se disperse et j'avais beaucoup de mal en fait à faire une application qui est homogène et j'ai aussi beaucoup de mal à la prélever, pas au point comme la couleur Equinox que j'avais utilisée hier, mais quand même j'avais un tout petit peu de mal, vous voyez, à la prélever. Pareil, j'avais beaucoup de mal à l'appliquer, bien qu'en fait c'est une couleur qui est lumineuse. Je prends enfin cette couleur-ci. Je vais appliquer ce lumineux comme ceci dans mon coin interne. Et je vais aussi l'appliquer sur mon sourcil. Voici le deuxième maquillage final avec la palette Bloom par Natasha Denona. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Pour compléter ce maquillage, je vais utiliser le mascara XXL. C'était le même qu'hier, le même que pour le premier look. XXL Pro Lift par L'Oréal. Je l'aime beaucoup et je pense que voilà, je vais continuer à l'utiliser parce que franchement, pourquoi pas. Je vais aussi utiliser dans la muqueuse inférieure et supérieure. Je vais utiliser mon crayon par Victoria Beckham en couleur qui est cinnamon. J'adore ce crayon, je me suis dit ça va bien matcher avec le look. C'est maintenant mon crayon le plus utilisé. Je veux plus de couleur par Victoria Beckham parce que je trouve que ces crayons sont excellents. Sur mes lèvres, je porte le crayon par Beauty Vade qui s'appelle l'Hyperfecteur en couleur qui est contour. J'aime beaucoup ce type de couleur. Je trouve que c'est juste une couleur qui marche avec tout. Et c'est une formulation qui est très très belle. Donc, c'est un crayon qui est automatique. Donc, il faut pas le tailler. Il est aussi assez précis. Franchement, ces crayons sont vraiment excellents. Si vous êtes intéressé par les fards Beauty Vade, n'oubliez pas les crayons. Ils sont vraiment excellents. Et sur mes lèvres aussi, je porte le rouge lèvres par Jeffree Star. C'est son rouge lèvres qui est satiné. Je me suis dit ça va bien matcher avec ce look et de manière générale, j'aime beaucoup ce type de couleur. La couleur s'appelle Camel Humps. Et j'avais aussi ressorti pour finir mon maquillage sur le visage. J'avais ressorti cette très très jolie palette par Hourglass qui était sortie en fait pour les fêtes de l'année dernière, de 2024. Je vais utiliser du coup cette couleur-ci en tant que blush. J'adore cette couleur et pour moi en fait cette palette-ci marche vraiment très très bien en hiver. En été c'est un tout petit peu trop clair, mais en hiver c'est vraiment parfait. Je vais aussi utiliser ce bronzer, cet highlighter et cette poudre de finition. Donc voilà, c'est la palette que j'avais ressortie pour ce look. Bienvenue dans le troisième et dernier maquillage avec la palette Bloom par Natasha Denona. Merci de ne pas faire attention à mon doigt, je découpais des fruits, voilà. J'ai une petite blessure. Mais bon, revenons à notre palette Bloom. Je me suis dit que pour le troisième maquillage, ce serait intéressant en fait de combiner le côté qui est plus rosé avec le côté qui est plus orangé. Comme je vous disais dans mes looks précédents, bien sûr le côté qui est pour moi le plus intéressant, en tout cas que je préfère utiliser, c'est le côté qui est plus chaud orangé. Mais je me suis dit que pour commencer, je vais commencer par cette couleur qui s'appelle Roban, mais aussi pour les lumineux, j'ai envie de combiner cette couleur rue à cette couleur qui s'appelle Lush. Je vais donc commencer par la couleur qui s'appelle Roban et je trouve qu'elle match bien mon blush. Je vais utiliser mon blush par Fenty qui s'appelle Lollipoppy. Donc je vais mettre cette couleur comme ceci dans mon creux de paupière et j'en prends un peu plus et je mets la même couleur comme ceci en bas de paupière. Je prends ensuite cette couleur-ci, je la prends sur le même pinceau, c'est le pinceau Ray Morris qui est numéro
8.5 et je mets cette couleur comme ceci dans mon coin externe. Je n'ai pas envie de faire un maquillage qui est beaucoup trop chargé. Hier, j'avais porté mon smokey eye toute la journée, donc aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage qui est un peu plus léger. Donc, j'applique cette couleur bark dans mon coin externe et pareil, j'en mets un tout petit peu en bas de paupière, aussi dans mon coin externe. Je prends ensuite cette couleur-ci. J'applique cette couleur ici aux 3/4 de mon œil, mais aussi je vais l'appliquer dans mon coin interne. C'est comme ça, en fait, je faisais un LY, mais avec une couleur lumineuse. Donc, j'applique cette couleur comme ceci. C'est une couleur qui est satinée et hormis deux couleurs auxquelles on va revenir, dans mes conclusions sur cette palette, en fait, toutes les couleurs sont satinées. C'est une jolie couleur satinée, mais il faut savoir que c'est une couleur satinée, donc je vais l'appliquer comme ceci. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je vais concentrer cette couleur sur le centre pour attirer la lumière du coup sur le centre de ma paupière. Vous voyez, je vais la mélanger en fait à la couleur que j'avais appliquée précédemment, de sorte que vous voyez, j'ai un gradient qui part de la couleur qui est rosée vers la couleur qui est dorée et qui repart ensuite vers la couleur qui est rosée dans le coin interne. Je prends enfin cette couleur-ci. Je vais l'appliquer donc dans mon coin interne et également sous mon sourcil. Voici le troisième et dernier maquillage avec la palette Bloom de Natasha Denona. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Je suis très contente de ce maquillage et je suis contente qu'on termine par le meilleur maquillage. Comme ça, je fais l'introduction avec mon maquillage que je trouve personnellement le plus réussi. Dites-moi dans les commentaires quel était votre préféré, mais je pense que celui-ci, je sais pas, il marche. Il marche. Donc, pour mon blush, je vais utiliser l'un de mes blushs préférés de ma collection maintenant, le blush par Fenty Beauty. C'est la formule qui est mat. Il s'appelle Suède, voilà, fard à jouer effet Suède, mais ce sont plutôt les blushs mat. C'est pas la formule qui est lumineuse. En couleur 03, Lollipopi. Je n'exclus pas que je vais acheter d'autres couleurs pendant les journées gold parce que j'adore, j'adore ces blushs. Je les trouve magnifiques, vraiment magnifiques. Ce sont parmi les meilleurs que j'avais testés. Pour mon highlighter, j'avais décidé de ressortir mon highlighter par Too Faced. Voilà, il est dans ma rotation, je le trouve très bien. C'est le highlighter qui s'appelle Mon Crush Shooting Star. C'est la couleur la plus claire. Dans cette collection, c'était il y a un moment, il y avait deux couleurs. Donc ça, c'est la couleur la plus claire. Et j'avais aussi utilisé juste le mascara par Suede. Vous savez quoi? J'avais testé ce mascara. Je crois que je l'avais reçu dans le Christmas Cracker de Look Fantastique. Et je me rappelle en fait que quand je l'avais testé, j'avais pas super aimé en fait, mais je l'avais mis de côté. Et là, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Est-ce que parmi les deux mascaras, je ne sais pas lequel serait mon préféré. J'adore aussi celui-ci pour la longueur, mais je trouve que les deux sont vraiment excellents. Je trouve que les mascaras, par suite, de manière générale, sont très très réussis. Et pour mes lèvres, j'avais utilisé le crayon par Makeup Forever en couleur Anywhere Caffeine. Pareil, c'est un produit... C'est un produit auquel j'ai envie de présenter mes excuses parce que je l'avais découvert dans le calendrier de l'Avent Sephora et je sais pas, je l'avais pas aimé plus que ça quand je l'avais testé, mais en fait plus je l'utilisais, plus je l'apprécie. Donc voilà, j'avais utilisé celui-ci, j'avais trouvé que ça va bien marcher avec mon rouge à lèvres. Et pour le rouge à lèvres donc, j'avais décidé de ressortir l'un de mes rouges lèvres par Lisa Eldridge que j'aime beaucoup, mais ça faisait un petit moment que je l'avais pas porté. Il s'agit de la formule Velveteen Liquid Lip Color et j'ai bien sûr la couleur la plus nude dans la gamme de Lisa Eldridge, c'est la couleur s'appelle Affaire. Chez Lisa Eldridge, elle propose des couleurs qui sont chaudes, mais ils sont toujours très très roses, donc vous voyez ce que ça donne sur moi. Mais en tout cas, je trouve que la combo entre le crayon et le rouge à lèvres, elle marche pour ce look. Concluons donc sur cette palette Bloom. Je me suis dit qu'après 3 maquillages, je vais quand même me faire un avis qui est final. Et j'étais en train de me demander comment est-ce que je vais conclure cette vidéo, et franchement, je suis mitigée. Je suis mitigée sur cette palette, et j'avais déjà ce ressenti quand je fais mes premières impressions, et vous savez, j'avais vu maintenant tellement de palettes, j'avais fait tellement de revues de palettes que même si je fais les premières impressions, même si je fais les swatchs, en général j'ai déjà une idée sur la palette et en général mon idée se confirme plus je fais des maquillages. Bon, on va commencer par les forces de cette palette, par la chose que je préfère dans cette palette sont les couleurs qui sont mat. Bon, il faut dire aussi que ce sont les tons que j'aime, mais même les tonalités qui sont plus rosées, ils m'offensent pas plus que ça. Je vais, me connaissant, je sais que je vais utiliser ces 3 mats un peu moins par rapport aux autres, mais les mats Bark, Kin, Brick, Robin et Pétale, je peux porter ces couleurs tous les jours, je vais pas m'ennuyer parce que c'est complètement en fait ma gamme de couleurs, sont les couleurs qui sont chaudes, qui sont pêches, qui sont orangées, je les trouve très très naturelles sur moi et j'adore ce type de color story. Les fards mat sont impeccables dans cette palette, ils s'estompent bien, ils s'étirent, je trouve que la qualité des mats, c'est ce qui fait en fait la force de cette palette.
et pourquoi je vais revenir à cette palette. Je trouve que la qualité des mates, encore une fois, chez Natasha, j'ai l'impression que les mates sont assez consistantes. Et ce que je suis contente de voir chez les palettes dans les palettes de Natasha, c'est qu'elle s'est un tout petit peu, vous voyez, détachée de sa formule crème poudre, et celle-là, je l'avais vraiment pas aimée, parce que je l'avais trouvé pas très pigmentée, j'avais trouvé qu'il tenait pas très bien sur mes paupières, et dans les dernières palettes, j'ai l'impression qu'elle propose plus vraiment les fards, vous voyez, crème poudre, elle propose que les fards qui sont mat, et ça... J'en suis très très contente. Vous avez donc compris la faiblesse de cette palette, ce sont les couleurs qui sont lumineuses. Et surtout par rapport à toutes les images promotionnelles que j'avais vues, et aussi par rapport à la description des couleurs, je trouve que la palette ne remplit pas. Elle n'est je sais pas comment vous dire. Elle remplit pas tout à fait mes attentes parce que quand je vu les images sur Instagram, des swatchs, trucs très intenses, et quand je lis, vous voyez la description métallique dans le fard, ici on a des satins. Voilà, ce sont des couleurs qui sont satinées à un degré qui est plus ou moins lumineux, mais ici on est sur des satins. Donc vous avez en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 couleurs lumineuses. Les couleurs les plus réflectives, ce sont du coup Equinox et Lush que je vais utiliser. Ma couleur préférée en fait de la palette, qui est plutôt, vous voyez, les couleurs lumineuses pas satinées, c'est la couleur qui est Lush que j'avais utilisée sur le centre. Je trouve que c'est une couleur qui est très réflective, pareil, pas une couleur qui est spécialement pailletée, mais une couleur qui est jolie, dorée, elle est impactante, elle est pas trop impactante non plus, on va y revenir, mais c'est ma couleur la plus préférée. La couleur Equinox aussi est très très jolie. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est que Natasha, elle avait décrit cette couleur comme ayant en fait une base qui est pêche avec des reflets qui sont turquoise. Alors que j'aurais dit qu'elle a une base qui est beaucoup plus rosée, limite fuchsia, avec les paillettes qui sont turquoise. Donc je trouve que cette couleur-ci pourrait pas vraiment bien marcher avec les couleurs qui sont plus chaudes dans cette palette, mais uniquement avec les couleurs qui sont plus froides. Et là, du coup, pour le reste, sur les 5 lumineux, vous avez du coup 5 couleurs qui sont satinées. Et cette couleur-ci, du coup, que je vais porter dans mon deuxième look, c'est la couleur qui est amber. Je vais porter dire, c'est la couleur aussi qui s'est vraiment déplacée dans mon pli de paupières à la fin de la journée, bien que je porte à chaque fois ma base. Maintenant, je porte ma base par Hourglass. C'est mon primer veil par Hourglass. Mais j'ai aucun souci avec cette base, même avec les marques antiques qui ont des textures qui sont un peu encore plus réflectives, vous voyez, plus pailletées, plus crémeuses. Ici, on n'est pas sur des fards qui sont plus très très crémeux. Mais cette couleur amber s'est déplacée dans mon pli de paupières. Et j'aime aussi les couleurs qui sont, vous voyez, fleur, rue, crisp, fluorescence. Et je pense que parmi ces couleurs satinées, fluorescence, je pense que c'est ma préférée, mais c'est encore une fois parce que le ton de cette couleur, c'est exactement ce que j'aime. C'est une couleur qui est pêche orangée, et typiquement, j'aime ce type de couleur. Donc, en fait, bilan qui est très mitigé sur cette palette. Donc, d'un côté, j'aime beaucoup les tons de cette palette. Cette palette, je me vois l'utiliser, je me vois la porter. Je me vois l'utiliser surtout pour la période de printemps. Je trouve qu'elle a bien choisi. Je trouve que les couleurs sont bien choisies. Je viens de me poser, vous voyez, pour faire ma conclusion. Mais je trouve que cette palette, je l'avais achetée à la sortie, quand elle était sortie chez Sephora. Je l'avais achetée au prix de 73 €. Puis, vous voyez, moins de 10%. Mais je trouve qu'à 73 €, ça fait quand même très cher pour une palette dans laquelle il y a autant d'inconsistance. Donc mon verdict, c'est que je trouve cette palette, elle est jolie. Je suis contente que j'avais pu faire une review, j'ai pu vous renseigner par rapport aux textures, j'ai pu vous proposer des swatchs, mais je ne recommande pas cette palette plein prix. Franchement, je ne recommande pas parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'inconsistance dans cette palette. Je pense que à 50 et quelques euros, si vous êtes amoureux de cette color story, ça se tente, mais même encore, vous voyez, je suis en train de réfléchir. Je pense que si j'avais pas envoyé ma chaîne, si je voulais pas revoir les palettes de Natasha qui sont très populaires parmi vous, mais je pense que j'aurais pu mettre ces 70 € plutôt dans une marque indie, là où je sais qu'il y aura vraiment des textures qui sont plus intéressantes, qui sont un peu plus pailletées, qui sont très recherchées. Peut-être on va avoir un multichrome. Ici, encore une fois, j'aime beaucoup les mattes, mais pour moi, il faut que à ce prix-là, il y a des mattes qui sont excellents et les lumineux qui sont excellents. Mais donc ici, je me retrouve en fait avec une palette avec des satinés. J'aime bien quand dans une palette, il y a une couleur satinée à les deux, mais je trouve que cette couleur qui sont pas très réflectives, ça fait un tout petit peu too much, ça fait un tout petit peu trop. Et même allant en avant, je me dis, est-ce qu'il y aura du coup plus d'inconsistance dans les palettes de Natasha? J'avais pas revu la palette Roxa, mais j'avais entendu pareil que dans la Roxa, il y avait aussi quelques inconsistances en termes de fard, donc ça me fait un tout petit peu peur, donc je me demande si elle a changé la formulation ou pas, mais je pense que
quand je vais aller vers l'avant, je vais avoir moins d'attente par rapport à ces palettes et moins d'attente par rapport aux swatchs, vous voyez, que je vois sur Instagram. Parce que, voilà, je pense, à partir de là, choisir plus les color story qui m'intéressent. Et je ne pense pas que je vais revoir plus de palettes par Natasha. Parce que si je me retrouve avec toutes les couleurs qui sont satinées, et c'est pas tout à fait ce que je préfère, encore une fois, une ou deux couleurs satinées, c'est très bien, mais pour 73 €, je m'attendais franchement à beaucoup plus. Je n'ai pas l'impression que j'avais fait un verdict qui est très positif, mais pour moi, encore une fois, ce qui est le plus important, et ce pourquoi je fais des vidéos autrement j'aurais pas fait, c'est que j'ai envie de vous renseigner et j'ai envie de proposer ma revue, vous voyez, honnête et mon ressenti, vous voyez, sur la palette pour que vous puissiez faire une décision qui est informée sur tel ou tel produit. Donc, j'espère quand même que mes 3 maquillages vous ont plu. J'espère que ça a pu vous donner un tout petit peu une inspiration si vous avez acheté cette palette. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté cette palette et quel était votre maquillage préféré. Le numéro 1, 2 ou 3. Donc, encore une fois, je pense que celui-ci, c'est mon préféré. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Je pense que je vais essayer de mettre cette vidéo en ligne assez rapidement. Donc, je pense que ça sera mercredi. Donc, on va faire une vidéo bonus. Donc, je vous souhaite un excellent mercredi. On se retrouve très bientôt dans la prochaine. Bye.